Vous êtes un peuple béni au nom de Jésus. Amen. Je déclare que vous êtes restaurés à la plus profonde de blessures. Même la moindre, l'Éternel vous restaure dans tous les domaines, départements de votre vie au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité avec nous. Il est ressuscité avec toi. Amen. Il est ressuscité pour ta santé. Amen. Il est ressuscité pour ton voyage. Il est Amen. ressuscité pour ton salut. Il est Amen. ressuscité pour ton bouquet. Il est Amen. ressuscité pour ton épanouissement. Amen. Il est ressuscité pour ta délivrance. Il Amen. est ressuscité pour tout. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la thématique de ce matin, c'est la réussite selon Dieu. Vous savez, le monde n'a pas la même appréhension sur la notion de la réussite, comme Dieu voit la chose. Alléluia. C'est dommage qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens également appréhendent la réussite selon comme le monde bien-aimé peut l'appréhender. C'est dommage qu'aujourd'hui, dans l'église, les chrétiens appréhendent la réussite comme le fait de s'acquérir massivement des biens, avoir des comptes bancaires fouillis, avoir, bien-aimé, des meubles, des hectares de terrain, des comptes en banque bien fournis, de bien se vêtir, de bien manger, de faire un mariage glorieux, d'envoyer ses enfants dans les plus chics des établissements, faire des voyages business class tous les mois, aller aux îles de Patmos, rouler carrosse, grosse voiture. Lorsqu'ils passent, on les célèbre, on les acclame. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas ça. Yes. Mais ce n'est pas la réussite selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La réussite selon le Seigneur, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu te demande de faire lorsqu'il t'attend à l'endroit qu'il faut que tu fasses ta chose. Parce que quelqu'un peut continuer. Amen. La réussite selon le Seigneur, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire à l'endroit où il t'attend au moment opportun. Yes. Alléluia. Amen. La réussite selon Dieu, c'est d'obéir à Dieu et de te retrouver dans le couloir qu'il t'attend. C'est la réussite selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui suit, tout ce que j'ai bien avant cité, c'est ce que, bien aimé, Dieu donne comme bonus dans l'obéissance à sa marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu juges un chrétien, un pasteur, un évêque, un prophète, un évangéliste, de quelqu'un qui a réussi en fonction de ce qu'il a, tu te seras trompé. Tu auras tout faux. Alléluia. Amen. Je dis tu auras tout faux. Pourquoi? Parce que même les sectaires, les satanistes ont plus que ça. Alléluia. Amen. Mais est-ce pour autant qu'ils ont réussi? Est-ce pour autant qu'ils sont heureux? Est-ce pour autant qu'ils sont épanouis? L'épanouissement est d'abord mental. L'épanouissement, c'est un état d'âme. Yes. C'est quelqu'un d'avec moi. Amen. L'épanouissement, c'est un état d'âme. Il y a des hommes qui ont tout ça, mais n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui on mange bien, on a tout, on a nos petits soins, on est à l'abri du manque, mais on n'a pas la paix. C'est pourquoi Proverbe 17, à son verset 1 dit quoi? Vaut mieux manger du pain sec dans une maison où il y a la paix que de manger
les grosses viandes, les macarons fumés, la tête du crocodile brisée et de ne pas avoir la paix. Frère, ce n'est pas ça réussi. Amen. Amen. Il y a des seules personnes qui ont tout, sont dans la plus du besoin, mais non pas la santé. Yes. Sont victimes, bien-aimés, des maladies incurables. Ils sont dépensés des sommes faramineuses dans des hôpitaux, mais sans suite favorable. Il y a de ces gens pour qui vous les enviez, alors que frère, ils vous envient, ils n'ont pas la liberté. Et ça avoir réussi, la Bible déclare, notre Dieu donne, il donne comme à ce soir. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas savoir réussir. Si tu honores un homme de Dieu parce qu'il roule dans des grosses voitures, parce que bien-aimé, il s'habille bien, parce que bien-aimé, il rentre des foules, il se peut que il peut être en train de rentrer des foules, alors qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Même s'il dirige une foule de 10 000 membres et qu'il n'est pas là où Dieu l'attendait, il n'est pas au nombre escompté, à l'effectif escompté que Dieu le voulait, il n'a pas réussi. Parce qu'il se peut que tu peux rentrer une foule de 100 000 personnes alors que Dieu t'attendait à une foule de 2 milliards de personnes. Les hommes vont l'acclamer, mais il est échoué selon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un voit là où je vais aller ce matin? Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre vos yeux, Église de Dieu. Chers internautes, que le Saint-Esprit de Dieu illumine vos yeux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu peux être en train, bien-aimé, de diriger une école du dimanche, d'être un signe à l'église, alors que Dieu ne te connaît pas. Alors que tu n'es qu'en train de faire ta part. Pourquoi? Parce que si Dieu attendait cet ancien au couloir de l'intercession et qui se retrouve dans le diaconat, même s'il fait, les hommes l'acclament. Frère, Dieu ne l'acclame pas, Dieu pleure. Parce qu'il y a des âmes qui meurent chaque jour et vont en enfer. Parce qu'il n'est pas là où Dieu l'attend. Si c'est dans l'intercession, il n'est pas en train de réussir selon Dieu. Alléluia. Amen. Il se pourrait que tu te retrouves, bien-aimé, en train de diriger un service officiel en tant que pasteur, alors que Dieu t'attend en tant que médecin. Frère, même si là-bas, tu prêches, les gens se répandent. Frère, même s'il rentre des milliers de personnes, il n'est pas en train de réussir selon Dieu. Selon le monde, puisqu'il est là, il reçoit les dîmes, il reçoit les offrandes, il roule dans une grosse voiture, il a les places VIP dans des réceptions. Le monde va l'acclamer, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Amen. On va dire, waouh, quel homme de Dieu. Frère, cependant Dieu pleure parce qu'il y a des personnes qui meurent dans des salles d'opération alors que Dieu peut-être l'attendait en tant que chirurgien à sauver les vies. Qui sait? Qui comprend là où je suis en train d'aller? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne conçoit pas la réussite comme le monde la présente. Hello, Dieu ne voit pas ça d'un même point de vue. Comme nous, en tant qu'humains, nous voyons. C'est pourquoi, frère, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, bien aimé. Il y a un adage dans le monde qui dit tout ce qui brille est vapeur. Tu peux avoir mis à tes oreilles la pacotille. Ceux qui te voient de loin se disent que waouh, il a mis de l'or. Mais le connaisseur va reconnaître que ça, c'est la pacotille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu qui est communément en communion avec le Seigneur Jésus peut s'aimer, peut discerner. Si Dieu m'attend là, ou alors Dieu me veut à tel endroit. Bien aimé dans le Seigneur,
Vous savez combien de personnes aujourd'hui se retrouvent comme frustrées alors que la frustration là n'est pas la cause de Dieu. C'est-à-dire, ils sont arrivés à l'église. Ils ont donné vie au Seigneur Jésus. On leur a dit, non mon frère, tu fais quoi à l'université? Ah, tu fais la géopolitique. Dieu n'aime pas la géopolitique. Dieu t'attend en plein temps. Bien aimé, si Dieu ne t'attendait pas là-bas, homme de Dieu, vous savez, homme de Dieu, vous avez détruit beaucoup de vies, beaucoup de destinées. Faisons très attention. Frère, est-ce que tu sais qu'un homme de Dieu a la lourde responsabilité sur les brebis que Dieu les convie? Je vous dis, j'ai la lourde responsabilité sur lui. Pourquoi? Parce que si je vous donne une prophétie qui n'est pas instruite de Dieu, j'ai détruit votre destinée. Alléluia. Frère, et toi chrétien, la Bible dit de sonder, d'éprouver, de vérifier si toutes les prophéties viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, 1 Jean 4, le verset 1. Éprouvez les esprits si tous viennent de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. L'Éternel dit de ne pas mépriser la prophétie. C'est pas parce que tu ne dois pas mépriser que tu ne peux pas être devant de Dieu. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. La réussite selon Dieu, c'est de faire ce que Dieu t'attend. De faire au moment où il te veut. Parce que si tu viens avec un décalage, alléluia, un retard, bien aimé, tu n'es plus dans sa volonté et par conséquent, tu n'es plus en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que frère, c'est là où Dieu t'attend, c'est là où Dieu te veut qu'il te fera réussir. C'est là où Dieu te veut, c'est là où il t'attend, c'est là-bas qu'il te fera réussir. Si quelqu'un m'attend, il a pas de au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais le monde pense que réussir, c'est avoir tout, être à l'abri du besoin. Ce n'est pas totalement faux. Alléluia. Mais à quoi bon servir un homme qui gagne le monde entier sans progression? C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus dit. Vous savez combien en tout, mais sont malheureux. Parce que les vendredis soirs à minuit, ils doivent peut-être coucher avec un mort. Ils doivent peut-être manger leur propre matière fécale. Bien aimés, ils sont malheureux. Et nous, les enfants, la Bible dit rendons grâce à Dieu en tout temps. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances, en tout temps, à tout moment. Car c'est sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que frère, rends grâce à Dieu là où il t'attend. Première notion à ne pas confondre. Ne pas rendre grâce à Dieu n'importe comment. Sois-en sûr que là où il t'attend, c'est là où tu es. Sois-en sûr que là où il te veut, c'est là où tu te retrouves. Là, rends-lui grâce. Parce que lui qui t'a envoyé là, lui qui t'a positionné là, lui qui t'a dit, viens à mon œuvre, bien aimé là-bas, il te bénira. Faisons très attention. Dieu peut t'avoir dit, je t'attends dans mon œuvre. Et que cependant, tu te retrouves en train de faire autre activité. Si Dieu ne t'a pas dit laisse, ne laisse pas ton activité. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui créent eux-mêmes leur désert. Eux-mêmes créent leur propre désert. Frère, si toi-même tu te crées ton désert, quand le désert de Dieu lui-même va arriver, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont quitté le travail après qu'ils aient donné leur vie à Jésus. Ils ont cru que l'enlèvement était le lendemain, ils sont venus dormir à l'église. Bien aimé, Dieu maudit, sort. Si Dieu t'a pas dit d'aller dormir là-bas, parce que notre Dieu n'est pas Dieu de la race. Qui va te nourrir? Qui va nourrir ta femme? Qui va nourrir tes enfants? Tu viens t'asseoir à l'église. Bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu de la stagnation. Dieu n'est pas un Dieu de l'improductivité. Il a dit l'arbre qui ne porte pas les fruits sera tranché. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, on a vu une tête des chrétiens. C'est pourquoi frère, il faut avoir des bons pères spirituels. Parce que quand tu as un père spirituel tordu, alléluia, il va vous conduire à sa façon. Parce que le monde ne donne que la forme que le potier a conçu.
C'est pas parfois de leur faute. Il faut parfois prier. Alléluia. Amen. Ne pas créer ton désert. Parce que dans ton désert là, qui va te donner la substance? Dieu ne t'a pas demandé. Alléluia. Amen. C'est toi-même. Ce n'est pas la faute à Dieu. Et tu vas dire que non, je suis en train de traverser le désert. Le temps là, Dieu va m'aider. Non, frère. Dieu là, même quand il a envoyé les enfants d'Israël au désert, après qu'ils aient murmuré contre lui, Dieu a donné quand même la main et la caille. Alléluia. Amen. Quel est ce genre de désert où même nous, tu ne vois pas? Frère, Dieu a ordonné à Moïse de frapper sur le rocher afin que les enfants d'Israël aient de l'eau à boire. Mais quel est ce genre de désert? Laissez-moi vous dire, quand c'est Dieu qui vous fait passer par le désert, il donne la substance. Alléluia. Amen. Pas de peur que tu ne meurs au désert. Hello? Amen. La réussite selon Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. De faire ce que Dieu t'attend de faire. Et de bien le faire sans mourir. Parce que de là, il va te fabriquer. Il va te donner une forme qui de lui plaît. Qui plaît à lui. Là, quand tu sortiras de son nom, tu seras chaud comme le pain qui sort du monde. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Tout le monde doit solliciter, bien aimé, ton expertise, doit chercher là où tu es. C'est pourquoi, bien aimé, regardez un exemple dans la Bible. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste est né, Dieu l'a ordonné d'aller où? Dans le désert. C'était qui l'avait ordonné? Seigneur. Et Dieu là-bas a suscité de la sauterelle et du miel sauvage pour qu'il se nourrisse. Yes. Alléluia. Amen. C'était Dieu. Il est allé au temps que Dieu le voulait Yes. et au moment opportun. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu t'a créé. Dieu t'a sauvé. C'est pas pour que tu remplisses la terre, c'est pour que tu aies battu la terre. Amen. Oh my God. C'est pour que, bien aimé, tu révèles le royaume de Dieu sur la terre. Yes. Et au couloir, à l'endroit qui t'attend. Mais c'est terrible de voir des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui restent toujours stagnants. Mais il y a un problème. Soit Dieu ment, ou c'est toi qui mens, puisque Dieu ne peut pas mentir. Certainement, c'est toi le problème. Yes. Alléluia. Amen. Il est dangereux de mettre sa foi en quelque chose où Dieu ne t'attend pas, tu seras tellement frustré. Yes. 1, tu vas t'épuiser. 2, l'âge va passer. 3, le temps que tu pouvais faire, ce que tu pouvais faire hier, à cet âge-là, tu ne pourras plus le faire aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Amen. Bien aimé, la même force que tu as aujourd'hui, est-ce que tu avais cette même force à 3 ans? Acclamons le Seigneur. Il a dit, il y a de ces chrétiens qui croient qu'avoir accepté Jésus, c'est la stupidité. Yes. On sait que tu es un Dieu de la médiocrité. La Bible dit que l'Éternel a formé la terre par son intelligence, a fermé les cieux par sa sagesse. Mais vous croyez que Dieu, si Dieu n'avait rien à foutre avec l'intelligence et la sagesse, pourquoi il t'a donné? Pourquoi il nous l'a donné? Alléluia. Amen. Même Jésus, bien qu'il était sur terre, lorsque ses frères lui ont dit, mais si tu es Dieu, comme tu prétends nous dire, monte alors à cette cérémonie. On t'attend là-bas, on va faire le miracle. C'est dans Jean 7. Je crois le verset 6. Jésus leur a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Votre temps est toujours précis. Votre temps arrive toujours. Parce que vous ne dénoncez pas les autres premiers. Moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne te retrouve pas là où ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Ne pars pas là où le temps de Dieu n'a pas encore sonné pour toi. Yes. Dieu peut t'avoir dit, mais s'il ne te donne pas le temps, ne te jette pas. Amen. Cherche à connaître le temps. La Bible dit, le fils d'Issachar reconnaissait le temps. Alléluia. Amen. Il savait identifier la saison. Bien aimé, peut-être ce que tu dis, ce que tu souffres aujourd'hui n'est pas le problème de Dieu. C'est un problème de saison. Est-ce que tu peux l'identifier? Amen. Donne-moi un amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus.
Alléluia. Genèse chapitre 5. Le verset 1. Retirez pas. Observez, je veux que vous voyez quelque chose. Le verset 1 et le dernier verset là où tu as arrêté. Verset 1. Genèse chapitre 5, verset 1. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Amen. Dernier verset là où je te le mets arrêté. 3. Adam, âgé de 50 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Amen. La puissance revient à notre Dieu. On l'appelle l'éternel des armées. Yeshua HaMashiach. C'est Dieu qui dit la chose arrive. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu peux taper là-bas?